Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Le papa d'Ansu Fati va exiger le ballon d'or. Il va débarquer comme ça dans le bureau d'Alemani. Hé Alemani, t'as vu ce que mon fils il a fait? Je te l'avais dit. Alors il va débarquer, c'est Xavi, il va couler Xavi. Alors tu vas faire jouer mon fils tout le temps maintenant. Et tu vois, je t'avais dit quand il joue, il marque. Pourtant, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Victoire du FC Barcelone 4-0. MVP Robert Lewandowski. Le Barça gagne son 23e match en 27 journées, je pense, avec seulement 2 défaites, 15 points d'avance sur le Real de Madrid. Il faut que l'on se rende compte de la dinguerie. Certes, on est éliminé de la Ligue des Champions, de l'Europa League, mais on a 15 points sur le Real de Madrid. On a vraiment géré toute notre saison. On a la meilleure attaque, la meilleure défense, le meilleur buteur, le meilleur passeur. Vraiment, on gère tout. Et Ter Stegen, même quand on mène 4-0, continue de faire son taf. Garde sa cage inviolée, on encaisse très peu de buts. C'est vrai, on a une défense solide et on n'en parle même plus. Tu vois, aujourd'hui, le débat, c'est on parle un peu d'Ansu Fati. On oublie même notre défense qui est très solide et notre Ter Stegen qui est aussi très solide. Aujourd'hui, le Barça se déplaçait contre le dernier Elche et 4-0. Franchement, ce match, c'est le multivers. Ce match, c'est une sorte d'incohérence dans le... Je sais pas, dans l'univers, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Alors bien sûr, on gagne 4-0, je ne vais pas cracher sur le plat. Mais quand tu regardes le match, franchement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire de négatif sur certains joueurs en fait. Mais on parlera de ça plus tard. Déjà la composition, lorsque j'ai vu Eric Garcia en 6, je me suis dit Xavi va tenter quelque chose. Pourtant Busquets est là. Si Xavi tente Eric Garcia, c'est parce qu'il voit des qualités chez Eric Garcia, des qualités de relance, patati patata. Alors qu'est-ce que moi j'ai pensé d'Eric Garcia? Dites-moi ce que vous avez pensé d'Eric Garcia en 6. Alors moi je l'ai trouvé correct sans plus. Je ne l'ai pas trouvé extraordinaire, je n'ai pas été... c'était pas comme une révélation, waouh, c'est son poste. Non, mais c'est vrai quelquefois, il fait les bonnes passes, il a la bonne intelligence pour vraiment casser des lignes, il a la bonne vision, ça déjà on s'en doutait. Moi je savais déjà qu'Eric Garcia avait une bonne vision et une très belle sortie de balle, une très belle passe, même si sur le match en entier, j'ai trouvé que quelquefois, il n'était pas rendu assez disponible, quelquefois on ne l'a pas vu dans les bonnes zones, quelquefois il n'a pas pris la décision de transpercer la ligne, pas avec le ballon, balle au pied. Mais bon, ce n'est pas un numéro 6 de formation. On va dire aujourd'hui, le Barça a aligné son équipe B et on met 4-0 contre le dernier. Je suis bien content. C'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, le FC Barcelone n'a pas forcément déployé toute sa force, toute son énergie, je sais pas quoi, parce qu'on avait énormément de blessés. Même ceux qui ont joué aujourd'hui n'étaient pas forcément à 400%, mais on a pu gagner parce que l'on a eu de l'efficacité offensivement. Pourtant, on n'était pas parti du tout pour ça. Parce qu'en première période, moi je fais un constat, il y avait juste Lewandowski et Gavi qui couraient de partout, qui faisaient des efforts, mais on avait un Ferran Torres absent, un Ansu Fati absent. La première période d'Ansu Fati, on va dire c'est bien, tu vois, un mec comme Ansu Fati et Ferran Torres, on va dire, plaçant les bases, ils courent, oui. Ils courent, ils ont de l'énergie, on sent qu'ils ont l'envie, tu vois, ils courent. Tu vois, sauf que, mec, t'es attaquant à FC Barcelone, on te paye pas pour courir. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, moi j'ai trouvé que Ferran Torres, Ansu Fati, ils sont en forme, physiquement parlant, il n'y a pas de souci. Ils sont en forme, ils courent. J'ai trouvé même qu'Ansu Fati dans les premières minutes, il était bien en jambes, il demandait le ballon, patati patata. Mais en somme, on veut d'un attaquant du FC Barcelone qui dribble, qui crée, qui provoque, qui emmène des occasions, qui crée des opportunités, qui marque, qui fasse des passes décisives, chose qu'on n'a pas vu en première période. Mais j'ai vu par contre un Lewandowski qui était bien en jambes, qui a bien... Vraiment, j'ai aimé ce qu'il a fait en première période, même tout son match. C'est pour ça qu'il est MVP. Petit doublé pour lui, tranquille. Ça faisait longtemps quand même qu'il n'avait plus marqué. Aujourd'hui, il met un doublé. Il met une vitesse à Benzema, alors qu'il a manqué plusieurs matchs. Il a été suspendu par patata. Et un Gavi, toujours de l'énergie. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que Gavi n'était pas seulement dans le combat, dans la course, il fait toujours ça, il fera toujours ça. Je pense que Gavi, à ses 50 ans, il continuera de donner des coups comme ça, des coups de massue. Mais j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus dans la gestion, dans la création, parce qu'on a été orphelin au milieu de terrain de tenue de balle. On n'a pas su tenir la balle forcément quand tu te retrouves avec Eric Garcia, Sergio Roberto, Gavi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux espérer en termes de maîtrise du ballon. On est allé en transition rapide et c'était un jeu que apparemment Gavi affectionne et il a réussi à vraiment accompagner Lewandowski à être ce lion-là, ce lion offensivement, parce que Ansu et Ferran étaient tout simplement absents. Alors, seconde période, ça revient avec de l'énergie, on est content, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et puis Ansu Fati qui marque. Alors je sais pas comment vous notez le match d'Ansu Fati. Moi je suis très content qu'il marque, parce que quand il marque, on voit l'équipe se réunir autour de lui, on voit Balde lui faire un câlin. Tu sens que vraiment, on sent que ce but, il en avait besoin et on sent que l'équipe savait qu'il en avait besoin parce qu'on le félicite, on l'encourage, on le chouchoute vraiment. Tu sens qu'ils ont envie qu'il réussisse, ce jeune crack. Alors moi aussi, je veux qu'il réussisse, mais son but,
m'a fait un flashback, j'ai revu l'ancien Ansu Fati qui pouvait être clinique, il n'est pas forcément parti en des dribbles, passements de jambes, mais il a cette faculté-là à marquer. Mais désolé les gars, son match est éclaté. Je suis désolé, il fait un mauvais match. Il marque, mais son match n'est pas bon. Je suis désolé. Entre le fait que 3/4 du temps, il soit tout simplement invisible, quand il a le ballon, il y a trop de pertes de balles, des mauvaises décisions, aucune passe risquée, aucune ligne brisée, aucun dribble. Donc, il ne dribble pas, il ne risque pas, il ne passe pas avec le ballon, il ne crée pas les opportunités, mais il a réussi à marquer et franchement, c'est bien. Mais moi, j'ai pas envie de lui jeter des fleurs juste pour ça. C'est la même chose pour Ferran Torres. Ferran Torres aussi, il a tenté plus de dribbles qu'en dessous d'ailleurs, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il en a réussi plus, mais au moins il a tenté. Mais son match aussi, malgré son but, c'est pour ça que je vous dis que ce match, c'est un peu une incohérence dans le multivers. Désolé, en ce moment, il y a beaucoup de bruit, les véhicules passent de partout, j'espère que vous l'entendez pas trop. Mais c'est que je disais, donc ça fait comme une grosse incohérence, parce que ces mecs-là, dans leur match, c'est vraiment bizarre, je suis désolé, mais moi, j'ai pas vu des ailiers qui m'ont dit « Ah, je kiffe ». Non, vraiment pas du tout. Au contraire, ils me saoulaient limite. J'avais un peu pitié. Je me disais « Mais c'est vraiment dommage ce qu'ils nous proposent ». Mais ils arrivent à marquer. Donc moi, je ne vais pas cracher dans la soupe. Lewandowski met son doublé. Ansu Fati met son but. Ferran Torres, on est bien content. Je suis content que Xavi ait testé ce 6-là. Qu'on ait pu voir ce que ça donne, même si franchement, never, à aucun moment, je vais vous dire oui, c'est une idée de génie, n'investissant pas sur un autre 6, plaçant Eric Garcia. Non, hein. Pour moi, Eric Garcia part toujours à la fin de l'année. Désolé, mais le fait que Xavi teste, c'est une très bonne chose. Maintenant, après ce match, il y a le match contre le Real de Madrid dans 4 jours et je pense que si on gagne ce match-là, c'est le match retour, sachant qu'à l'aller, on a gagné 1-0. Si on gagne, on a un pied à la finale, on aura fait une très belle saison. Parce qu'il faut se dire la vérité, 15 points d'avance, c'est vrai, on a un match de plus. Le Real peut revenir à 12 points, mais il ne nous restera que 11 journées. 11 journées et on a 12 points d'avance. Le Barça aura totalement géré sa saison et moi, je suis très fier de cette équipe-là. Je pense que cette équipe, vraiment, c'est dommage, mais il nous manque certaines choses. En Ligue des Champions, on a eu la malchance de ne pas avoir toute notre ligne défensive présente. Donc, tout le monde était blessé. On a eu cette malchance-là. En Europa League, on n'a pas été puissant offensivement. On a manqué à tuer nos adversaires. Mais vous vous rendez compte qu'il y a déjà la colonne vertébrale. Dans ce Barça, il y a la colonne vertébrale. Moi, quand je vois cette équipe, je me dis, il y a déjà la fondation. Il reste juste qu'à ajouter certaines pièces pour venir rendre le travail un peu genre correct. Tu vois, il faut y ajouter quelques épices, tu vois. Tu vois, quand tu as du poulet, quand tu as de la viande, du poisson, je sais pas quoi, quand tu as un truc que tu aimes bien, que tu veux bouffer, tu as déjà le truc en soi, mais tu vas pas le bouffer comme ça, tu vois. Il faut y ajouter des trucs, des ingrédients, histoire que ça pète dans la bouche, tu vois. C'est idem pour le FC Barcelone. Alors, on a déjà une belle équipe, une belle cohésion, un beau groupe. Défensivement, on est injouable. C'est vrai que moi, je suis pas un grand fan de Marcos Alonso. Heureusement, Inigo va arriver, qui est un vrai défenseur central. Lui, pas Alonso, mais que dire déjà de Jules Koundé? La prestation de Jules Koundé, c'est XXL, hein, comme d'habitude. À chaque fois qu'il doit jouer en défenseur central, il est fort. Aujourd'hui, il était même un peu sur le côté droit, mais à chaque fois qu'il défend, tu sens que ce type, c'est son métier, il sait ce qu'il fait. C'est pas un gars qui s'improvise, c'est pas comme Alonso. J'ai kiffé le match de Jules Koundé, j'ai kiffé le match de Araujo. Donc, comme je vous disais en début de match, des fois, on s'en rend pas vraiment compte, mais défensivement, on a vraiment une ligne qui est en train de s'écrire, de bien se former. Pourtant, on n'a pas vu de Baldé, on n'a pas vu de Christensen. Et je suis confiant. Défensivement, je suis confiant. Même Ter Stegen qui nous fait du bien, je suis très confiant. Même s'il y a Xavi qui a un énorme gris-gris, il est sûrement le Bénin pour avoir les gris-gris. Je vous rappelle cette occasion, on était à 1-0. Leur joueur va en contre-attaque tout seul devant Ter Stegen. Il se claque la cuisse. Tout seul, il se claque la cuisse. Franchement, je ne sais pas quel Béninois a rendu visite à Xavi pendant la trêve. Mais très cher Béninois, tu es un grand maître. Comme je vois sur Facebook, tu es un très grand maître. Merci beaucoup. Notre milieu de terrain a été ce qu'il est. Pour moi, c'était un Barça B, un Barça juste pour une expérience comme ça. Mais je ne vais pas vraiment en tirer des grandes leçons sur ce milieu de terrain. Moi, j'avais plus envie de m'attarder sur l'attaque parce que c'était vraiment l'attente que j'avais par rapport à Ansu Fati, par rapport à Ferran. Et oui, il marque. Oui, Ansu Fati marque. Oui, Ferran marque. J'espère que ça va débloquer quelque chose dans leur tête pour la suite. Mais moi, je ne suis pas particulièrement joyeux ou festif pour ça parce que dans le contenu, Ansu Fati n'a pas répondu présent. Je suis désolé, dans le contenu, Ansu Fati n'a pas eu ce truc que moi j'attendais. Je n'ai pas vu. Tu vois, moi j'ai envie qu'il dribble. J'ai pas envie qu'il court et qu'il nous montre qu'il est en forme. Oui, il a pris des muscles, des abdos, il peut faire des allers-retours physiquement. Oui, on est bien content. Mais en tant qu'ailier, j'ai envie qu'il teste, j'ai envie qu'il provoque, j'ai envie qu'il prenne le ballon, qu'il fasse des choses. Tu vois, qu'il fasse des passes, qu'il fasse. Mais
Ses statistiques en première période étaient juste affreuses. Je ne sais pas les statistiques de la deuxième période, mais ça n'a pas changé grand-chose. Dans l'ensemble, il n'a pas... Moi, franchement, j'attendais plus. C'est pour ça que je vous ai dit que son daron, il va sûrement demander le ballon d'or, alors que pas du tout. Son match ne mérite pas le ballon d'or. Merci pour son but. J'espère que son but va le libérer pour la suite. Peut-être je suis trop dur avec lui, mais moi, je pense vraiment que dans le contenu, c'est très peu. C'est très peu. Il peut largement mieux faire. Ferran aussi. Mais on est content pour ce but-là. J'espère que sur la prochaine journée, je le souhaite encore. Je pense que ça sera contre Girona. J'espère que l'on pourra encore revoir Ansu Fati, revoir Ferran Torres, leur donner des minutes. Je vous disais que le fait d'avoir de l'avance en Liga doit nous permettre aussi de redonner peut-être de la confiance à certains joueurs. Comme ça, d'ici la fin de la saison, peut-être on va les voir éclore, péter sur les dernières journées de match, plutôt que de faire jouer toujours les mêmes qui ont réussi à nous donner cette avance-là. Alors, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Victoire 4-0 du FC Barcelone à l'extérieur. Prochain match, Real de Madrid à la maison au Camp Nou. On va taper nos petits. On aura énormément d'absence, mais au moins, on aura certains joueurs cadres qui pourront revenir. Peut-être on aura une surprise avec le retour de Francky. Mais dans tous les cas, ça sera un match à aller chercher avec l'âme. Shinzo Sosagayo. À plus tard, les amis.